Tu veux vivre et travailler de manière permanente en Arabie Saoudite. Que tu sois un homme, une femme, en couple, avec des enfants ou célibataire avec des enfants, si tu cherches des informations, si tu as déjà essayé, si tu as déjà envoyé des CV sans réponse et que tu n'as pas réussi à trouver un emploi en Arabie Saoudite, alors écoute bien, ce n'est pas parce que tu n'as pas des compétences, c'est parce que tu n'as pas encore utilisé la bonne stratégie. Toutes les personnes qui ont suivi mes conseils ont obtenu un travail ou au minimum des réponses positives. Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous expatrier en Arabie Saoudite. Et presque personne n'explique les choses comme je vais vous les expliquer. Alors pense à t'abonner à cette chaîne qui donne que des bons conseils. Like la vidéo et partage-la. Elle va être utile à plein de personnes qui veulent partir et venir travailler en Arabie Saoudite. Avant de commencer, tu dois comprendre une chose essentielle. Un recruteur en Arabie Saoudite qui embauche un étranger doit gérer des démarches administratives, du temps, des coûts et des responsabilités. Alors il se pose toujours cette question. Pourquoi je vais prendre une personne étrangère et pas une personne disponible sur place? Le vrai problème aujourd'hui, c'est le temps. On va prendre un exemple. Une entreprise qui a besoin d'un employé rapidement, elle publie une offre. Tu la vois, tu es motivé, tu envoies un CV et comme 99% des candidats, ton CV finit dans la corbeille. Pourquoi? Parce que tu es à des milliers de kilomètres et que les démarches, elles peuvent prendre entre 30 jours à 3 mois avant ton premier jour de travail. L'employeur n'a pas le temps de tout préparer, ni l'énergie de gérer un dossier compliqué. Sauf si ton dossier est déjà prêt. Et c'est là que ma méthode va tout changer. La clé, elle est simple. Rassurer le recruteur et lui faire gagner du temps. Quand il ouvre ton dossier, il doit avoir envie de s'arrêter. Il doit avoir quelqu'un de sérieux, organisé et prêt. Confiance plus gain de temps égale décision rapide. Maintenant, prends des notes, on va commencer. En premier lieu, il faut avoir un email correct, pas marqué des noms d'océans, des noms de villes, des noms de départements. Il faut que vous ayez un email avec votre nom et votre prénom personnel, avec une photo de profil sérieux. Le détail paraît simple, mais il va montrer que tu es professionnel. La deuxième étape, tu vas préparer un CV en anglais ou en arabe. Tu mets le maximum d'informations sur ton parcours professionnel, scolaire. Sur le CV, tu mets une photo, tes expériences, tes diplômes et tes compétences de manière claire. La troisième étape, préparer tes documents. Tu dois tout rassembler. Une photocopie de tes diplômes, un extrait casier judiciaire, tu fais la demande en ligne, une photocopie de ton passeport avec toutes tes informations, la page où il y a toutes tes informations, un extrait de naissance et si possible, un certificat médical de bonne santé. Sur le site de l'Arabie Saoudite, tu peux télécharger, il y a un exemple. Tu le donnes à ton médecin traitant et tu fais le nécessaire. Pourquoi? Parce qu'un recruteur en Arabie Saoudite, s'il va décider de prendre un étranger qui a jamais vu de sa vie, il va se poser une question. Est-ce qu'il est en bonne santé? Il ne va pas vous ramener à des milliers de kilomètres et vous êtes en mauvaise santé. C'est tout à fait logique. Je vais vous donner un exemple. Il ne faut pas le prendre mal. Imaginons que vous allez acheter une voiture d'occasion. Vous allez vérifier si elle marche, si elle n'a pas de problème apparent. Un employeur qui va prendre un étranger qui est à l'autre bout du monde, il va savoir s'il est en bonne santé pour son entreprise, pour pas qu'il y ait des problèmes dans le futur et avoir confiance. Et dans tous les cas, pour les démarches administratives qui vont arriver juste après, vous serez obligé d'avoir ce document-là pour votre visa travail. Donc autant prendre les devants et le faire directement. Après, si possible, dans les entreprises que vous avez déjà travaillé, s'ils peuvent vous faire un document officiel, une lettre de recommandation officielle de la société. C'est un plus. Une fois que tu as réuni tous tes éléments, tu as fait les photocopies, tu vas dans la mairie de ta ville ou de ton quartier. Tu vas au guichet et tu demandes « Je veux des copies conformes à l'original » pour les autorités saoudiennes. Il y a un agent qui va vérifier vos documents originaux, il va prendre vos photocopies, il va les tamponner et signer avec la mention « Copie conforme à l'original ». Ensuite, quand tu as tous les documents qui ont été tamponnés, tu mets une pochette avec tous ces documents-là. Et les originaux, tu les mets de côté. Une fois que tu as ces documents-là, il faut que tu te rends au ministère des Affaires étrangères à Paris. Je vais vous mettre
toutes les adresses en description de la vidéo. Au ministère des Affaires étrangères à Paris, vous leur demandez, il y a un guichet pour quelques euros, ils vont vous coller un timbre sur vos copies conformes à l'original, mettre un tampon et une signature du ministère des Affaires étrangères. Ton passeport, la photocopie de ton passeport, ton diplôme, ton extrait de naissance, ton extrait de casier judiciaire, tu les fais tous tamponner. Pourquoi? Au ministère des Affaires étrangères, ça va permettre de faire reconnaître vos documents à l'international. Après ça, vous profitez à aller à Paris, quand vous êtes à Paris, d'aller chez les traducteurs assermentés pour l'arabe et pour le français. Vous faites traduire votre diplôme par un traducteur agréé. C'est le plus important. En moyenne, une trentaine d'euros, vous allez trouver un traducteur. Après, chacun, il pratique ses prix. Faut qu'il soit agréé. Après ça, soit tu téléphones pour prendre un rendez-vous au consulat saoudien, soit il y a des bureaux qui s'en occupent. Vous leur donnez tous les documents et pour environ une dizaine d'euros par document, le consulat du Royaume d'Arabie Saoudite à Paris, ils vont vous mettre un timbre et légaliser tous vos documents. Toutes les copies conformes de la France vont eux-mêmes imposer un timbre et un tampon et une signature sur vos documents. Ils auront vérifié. Là, à partir du moment que vous avez tous ces documents-là, vous êtes crédible pour un recruteur en Arabie Saoudite. Tu vas rassembler tous les documents avec les tampons, tu vas les scanner et tu vas créer un fichier PDF. Dans cet ordre. En premier, la photocopie, copie conforme de ton passeport. De côté, surtout où il y a le tampon. Recto, verso. Ton CV, pareil. Après, le plus important, c'est ton diplôme. Recto, verso, copie conforme, plus l'original. Tu rajoutes une lettre de motivation, ta lettre de recommandation et ton certificat médical. Et tu prends tous ces documents-là, tamponnés par ta mairie, le service du ministère des Affaires étrangères et le consulat saoudien de France ou d'Europe, hein, si vous le faites en Belgique, si vous êtes en Inde, vous le faites en Espagne, et tu auras tout réuni dans un fichier PDF avec tous ces documents-là. Installe Zoom, Microsoft Teams, Google Meeting, tu crées une page LinkedIn, soigne ta présentation. En description de la vidéo, je vais te partager tous les liens et applications de recherche d'emploi en Arabie Saoudite qui sont utilisés par les recruteurs. En fonction de ton secteur d'activité, tu cibles les entreprises, les hôpitaux, les centres sportifs. Je m'adresse à tout le monde. Tous ceux qui ont des métiers avec des diplômes. Et entre parenthèses, toutes les personnes qui ont des métiers style plomberie, maçonnerie, électricité. En Arabie Saoudite, ça ne paye pas ces métiers-là. Qu'est-ce qui paye? C'est tous les métiers techniques dans l'enseignement, les nouvelles technologies, la recherche, le médical, les ingénieurs. Dans les offres d'emploi, vous allez avoir les salaires. Qu'est-ce qu'ils proposent? Vous faites une liste, vous préparez vos lettres de recommandation en fonction des entreprises, vous ciblez les entreprises qui sont les mieux cotées, ceux qui donnent le plus d'avantages, les logements, les assurances. Tu postules avec ton fichier PDF et une fois que le recruteur il va voir votre dossier, il va se dire deux choses. J'ai un étranger qui cherche du travail, qui est prêt, qui vient de France, qui a déjà légalisé tous ses documents. Il m'a fait gagner un temps grave. Ces documents, ils ont été reconnus et vérifiés. J'ai un candidat qui est vérifié, qui est sérieux, qui a déjà pris les devants et il va retenir toute son attention envers votre candidature. Et vous allez avoir toutes les chances qu'il vous contacte pour un entretien en ligne. Ou sinon, si vous voulez vous déplacer avec un visa touristique, pour moins de 100 euros, vous pouvez vous déplacer dans toute l'Arabie Saoudite pendant 90 jours pour vos recherches d'emploi. Vous en profitez pour visiter le pays et pour rechercher un emploi. Vous organisez à l'avance, vous ciblez les entreprises, vous allez les voir, vous prenez des rendez-vous, même des entreprises qui n'ont pas besoin de personnel, vous allez quand même. Vous posez votre candidature, vos coordonnées. C'est la méthode qui va vous garantir le succès dans votre recherche d'emploi. Après, si vous voulez passer par les méthodes traditionnelles, envoyez vos CV tout simplement. Ils finiront à la corbeille comme 99% des cas. Si vous suivez mes conseils, si l'entreprise elle passe un entretien avec vous et elle décide de vous prendre, elle a déjà tous vos documents pour lancer les démarches administratives
Vous aurez plus qu'à aller au consulat avec la lettre qui va vous donner une invitation pour faire un visa travail au consulat. Une fois sur place, il va vous faire votre carte de résidence, les démarches administratives qui vont suivre votre embauche ou votre contrat, elles vont être très simples pour lui. C'est-à-dire des 30 jours, en même pas une semaine, vous pouvez être sur place en train de travailler. Prenez votre temps. Avec cette méthode, vous allez avoir des réponses et des résultats. Ciblez bien les entreprises qui payent le mieux, qui vont vous permettre de vous développer financièrement et professionnellement. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je vous répondrai. Et je tiens à le préciser, c'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil qui marche. Si vous avez la volonté et l'envie de venir vous expatrier en Arabie Saoudite, la méthode à adopter pour que tout vous soit facilité, adoptez cette méthode. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de personnes qui cherchent des emplois en Arabie Saoudite. Mettez toutes les chances de votre côté. Pour ceux qui se demandent c'est quoi cet endroit, c'est la Palmeraie à Médine. Lors de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive à Médine, il a été accueilli dans cette Palmeraie. Elle a été entièrement rénovée. Elle se situe juste en face de la mosquée Quba, la première mosquée de l'islam. Qu'Allah vous accorde la réussite dans la recherche de votre emploi, la réussite, le bonheur et la facilité. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner tous les coûts en Arabie Saoudite. Les coûts de la vie, j'ai déjà fait plusieurs vidéos, mais là en 2026, il y a eu beaucoup de changements. La nourriture, les télécoms, l'essence. Je vous expliquerai comment acquérir un véhicule, toutes des bonnes informations et des conseils pour vous installer et vous faciliter. Je répète, en description, il y a un PDF qui retrace tout, qu'est-ce que je viens de dire, et toutes les adresses que vous avez besoin pour rechercher du travail en Arabie Saoudite.